Et salut à toi. Bon, tu commences certainement à connaître un petit peu la musique, mais moi en tout cas c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur ce 32e épisode de ma chaîne Matcha Manga. C'est le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Cette fois-ci, tu vas pouvoir bien prendre le temps de la déguster car aujourd'hui, on part sur la 3e partie du podcast enregistré avec les bros de Tsukimi, à savoir Kevin et Robin. Et si tu ne le sais pas encore, Tsukimi, du coup, c'est la boutique de manga que tu dois visiter si tu es de Lyon ou des environs. Et je t'assure que je dis pas ça uniquement pour flatter les égos, hein. Donc si tu me crois pas, en fait, je t'encourage tout simplement à aller y jeter un coup d'œil si tu es dans les parages. Et d'ailleurs, leur compte Instagram est dans la description, bien entendu. Dans cette 3e partie, du coup, au programme, on aura les moments qui nous ont le plus marqué. Du coup, c'est une thématique que j'ai pu aborder moi-même dans un précédent podcast. Mais bon, comme du coup, dans le manga game, il y en a des tas et des tas. Alors, personnellement, c'est un sujet sur lequel je pourrais parler des soirées entières. Et ça tombe bien puisque c'est aussi le cas pour mes invités. Et à la fin, d'ailleurs, on saura aussi si Kevin va enfin va entamer la remontada. Puisque, je le rappelle, il se fait actuellement mener 2-0 par Robin. Le tout dans les mini-jeux. Donc, suspense. D'ailleurs, petit message avant de te laisser nous rejoindre. Le moment soutien, bien évidemment. Je te rappelle que le fait de t'abonner à ce podcast est un geste purement gratuit et qui prend pas plus de 5 secondes à faire et surtout 2 clics littéralement. Du coup, tu en as un pour retourner sur la page de couverture de ce podcast-là et ensuite un deuxième pour t'abonner. Donc vas-y, tu sais quoi, en fait, en vrai, je vais te laisser le temps de le faire là, maintenant, tout de suite. Vas-y, ça prend 5 secondes, j'ai confiance en toi. C'est bon pour toi ? Allez, bon. En tout cas, si c'est le cas, je te remercie infiniment, car moi, ça me montre que je ne fais pas tout ça pour rien, et surtout, ça m'encourage grandement. D'ailleurs, la régalade serait à 1 milliard de %, comme dirait Senku de Dr Stone, si jamais tu me laissais aussi un magnifique 5 étoiles sur ton application d'écoute. Bon, après, je dis ça, je dis rien, hein. Mais bon, voilà, ça me ferait encore plus plaisir. Et d'ailleurs, oui, dernier message promis, après je te laisse. Tu retrouveras du coup un article sur mon compte Insta qui sera dispo en même temps. Donc, mon Insta, c'est Matcha Manga. Tu retrouveras du coup les liens en description et aussi d'ailleurs un format vidéo sur YouTube qui lui devrait arriver d'ici un jour ou deux par là, ça dépend. Du coup, tous les liens sont en description. Voilà, c'est tout simple. Ou sinon, tu tapes Matcha Manga, tu retrouves la petite calebasse, c'est nickel. Allez, bon, écoute, sur ce, encore un grand merci à toi pour ton attention. Je te souhaite maintenant une très bonne écoute. Alors du coup, est-ce que vous êtes chaud pour cette 3e partie ? Très chaud. Très chaud. Comme en avant. Alors on va passer du coup aux moments qui nous ont le plus marqué dans le manga. Donc c'est pas forcément... Enfin, est-ce que c'est les moments qui nous ont le plus marqué ou en tout cas c'est des moments qui nous ont marqué dans les mangas. Pas forcément un top, hein. On va parler du coup de certains moments. Donc ça peut être... c'est souvent des moments clés en général qui nous ont marqué, hein. C'est rarement des petits trucs dont on s'en fout, hein, forcément. Souvent, on peut en avoir du coup, on peut avoir des transformations, on peut avoir des morts, on peut avoir des arrivées fracassantes, je vais y arriver. Par exemple, comme Gandalf, quand il arrive avec sa troupe de cavaliers qui apparaissent et qui vont sauver les pauvres petits hobbits dans leur château et qui se font assaillir de Uruk-hai et tout ça, par exemple. Le Rohan. Tout à fait. La bataille du aussi. Rohan. On peut aussi avoir par exemple le Goku qui passe en SSJ, etc. Ça peut être n'importe quoi qui nous a marqué. Et après, moi, ce que j'ai noté, c'est souvent que, en gros, ce qui nous a marqué, il y a beaucoup de nostalgie en général. Ouais, c'est plutôt des trucs, en tout cas pour moi, c'est plutôt des trucs qui sont vieux. Parce qu'en ce moment, des choses qui m'ont marqué, en tout cas les dernières années, alors ça peut être des choses qui ont été faites il y a très longtemps, mais que j'ai lu très récemment. Ouais. Par exemple, Slam Dunk, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. Et bon, forcément, quand tu vois, du coup, certainement, des moments qui vous ont le plus marqué, qui va arriver. Et forcément, moi aussi, ça m'a marqué, parce que du coup, Slam Dunk, c'est incroyable. Mais après, récemment, j'ai un peu plus de mal, en tout cas, à avoir des moments qui m'ont plus marqué. Alors, est-ce que je suis sans cœur, ou est-ce que j'ai déjà tout lu et je suis un vieux con du manga ? Je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de choses qui me marquent. Je pense que c'est normal. Donc là, c'est plus des anciens trucs, en tout cas, moi, ce que j'ai choisi. Tout à fait. Et pour commencer, je t'en parlais, et je pense que c'est le bon moment de parler d'un manga on en a peu parlé. Il est temps de parler de Slam Dunk. Ah, complètement. Ça y est.
Non, en plus c'est pas au début du manga et on en a parlé tout à l'heure avec Kevin et c'est la blessure au dos. La blessure au dos de Sakuragi, la façon de la mettre en scène et de la réaction de Sakuragi face à ça et on va pas trop en dire, mais la blessure de Sakuragi. Ouais, la blessure de Sakuragi, puis on le voit dans ses réactions, le côté électrique d'une blessure pareille. On la ressent. On le ressent en fait. Tu sens que ça fait mal. On sent que ça fait mal. Il s'est pris. On sent que ça lui fait des douleurs dans le corps entier. On a connu ce côté, non, j'ai pas envie d'avoir mal là parce que j'aimerais continuer ce que je suis en train de faire, tu vois. Donc, surmonter une telle douleur, surtout le dos, en plus, le dos, encore une fois, c'est quand même une des pires douleurs pour un sportif. Et quand ça arrive si proche de la fin et tout, c'est choquant. Oui, parce qu'en plus, là, du coup, s'il est blessé, il va devoir sortir et en plus, c'est un abandon. Pour lui, ça peut être un abandon de son rêve, ça peut être c'est l'abandon de son équipe qui compte sur lui pour faire des fautes, déjà. Pour que les autres marquent des points et pour que ce soit plus compliqué pour eux. Qui compte sur lui parce qu'ils ont 5 joueurs. Eh oui, surtout. Donc, il n'y a pas de remplacement possible. Mais ouais, non, du coup c'est vrai que c'est marquant. Très marquant, et puis quand on le voit s'allonger, c'est la déchéance du truc. Tu sens qu'il est au bout de sa vie, ça le fait chier plus que tout le monde, tu vois. Et tu sens que il a pas envie que ça lui arrive, parce que techniquement, de base, il est plus ou moins indestructible, quoi. Et à chaque fois, il se fait des sacrés trucs, il s'est jamais blessé, et là, bim, il se blesse au pire moment. Complètement. En même temps, il a sauvé son équipe, mais peut-être qu'il va la mener à sa fin parce que s'il se blesse, c'est la fin. Est-ce que ce sauvetage de balle valait le coup si derrière tu peux plus être sur le terrain? Tu peux plus rien faire. Et puis on a l'impression que c'est presque, alors que ça se passe quand même sur la dernière partie du manga. Enfin, ça se passe carrément sur la dernière partie du manga. C'est là qu'on comprend que l'amour du basket a pris le dessus sur tout le reste, quoi. Pour Sakuragi en tout cas. Tu sens que c'est là, à ce moment quand il ressent ça, c'est devenu un basketteur. C'est devenu clairement. C'est déjà, voilà, exactement. C'est déjà un basketteur. Ouais, et c'est là que nous aussi, on le comprend, quoi. On le comprend vraiment. Il fait plus du basket pour impressionner les filles. Il est là pour. Voilà, il est là pour jouer, pour devenir le meilleur, et c'est ce qu'il veut faire, quoi. Ouais. Donc la blessure au dos de Sakuragi, premier point marquant. C'est vrai. Bon exemple. C'est vrai que moi j'aurais même pas mis ça si j'étais. Enfin, en parlant de Slam Dunk, du coup j'aurais même pas mis forcément ça. Mais c'est vrai que c'est un bel exemple en tout cas. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres évidemment. Mais il y a. Mais je pense que tout le monde qui a lu Slam Dunk s'en souvient. C'est marquant pour que tout le monde s'en rappelle et soit marqué par ça. Après, par rapport à Slam Dunk, évidemment, il y a des moments marquants. Il y a l'arrivée de Mitsui et de ses collègues dans le gymnase. Au début, toujours dans la même scène, l'arrivée de Hanzai et l'effondrement de Mitsui devant l'entraîneur. Mais ouais, la blessure de Sakuragi pour moi. Après, ouais. Après, il y en a des tas des moments marquants, puisque du coup, à chaque match est tellement intense qu'il y a toujours des moments que tu vas avoir en tête, t'as toujours des actions de ouf qui se sont passées. Et après, du coup, on n'a même pas forcément les mêmes, chacun n'a pas forcément les mêmes moments marquants dans Slam Dunk, mais chacun pourra t'en citer au moins 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense, ouais. Tellement que, on a tous, quand tu lis le manga, tu le vis en même temps, parce que le bonhomme, il dessine beaucoup trop bien, en fait. Ouais, complètement. Et que mettre en scène, en plus, un sport qui a besoin d'autant de mouvements, ça a rarement été aussi bien fait. Même aujourd'hui, tu vois des trucs, mais... certes, il y a 1 milliard de lignes de vitesse, tout ça, mais il n'y a pas que ça en fait. T'as aussi la façon de mettre en place tes personnages. T'es pas obligé d'avoir des lignes de vitesse pour montrer qu'il y a du mouvement dans les personnages. Lui, il en a pas besoin. Enfin, demeure, on n'a pas tant que ça en plus dans Slam Dunk. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas besoin. Les gens, c'est des humains de base. Ça peut être toi et moi qui jouons sur un match. Du coup, je me fais écraser. Mais il n'y aura pas besoin de beaucoup de vitesse pour le mettre en scène. Il y a juste besoin de montrer du coup des choses simples. Mais en fait, dans la manière qu'il a dessiné, en fait, c'est très simple pour lui en fait, de nous le faire comprendre, mais c'est aussi très compliqué parce que du coup, tout ce qui est simple à mettre en scène
est très compliqué au final. Et aussi, c'est un peu le reproche que je fais aux mangas de sport d'aujourd'hui, parce que du coup, ils abusent de plein de facilités, on va dire. Ouais, Alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin de grand chose pour faire un beau manga complètement. et de faire des trucs qui sont impactants. Complètement. Il n'y a pas besoin de mettre des points d'exclamation de partout et des trucs comme ça. Non, ça Des peut ballons passer par un regard. qui sont complètement difformes par rapport à la puissance qui a été mise. Des Non, terrains qui font 4 km. t'as juste besoin de mettre un panier à la fin et c'est ton héros. Voilà. Tout simplement. Complètement. C'est juste besoin de mettre un 3 points. C'est C'est un exactement. 3 points Ouais, je crois que c'est un 3 points. Non, c'est un 2 points. Non, Son dernier c'est un Un panier, shoot en extension. Je pense que en le dehors de la panier qu'il raquette, met, c'est peut-être un des paniers les plus simples au Mhm. basket. Ouais, dans un angle 3/4. Mais justement, toi, du devant, coup, en plus, ça revient pile à ce que je disais, c'est que du coup, le plus simple pour tout le monde, pour lui, c'était le plus dur. Complètement. Exactement. Et c'est ce qui fait que Slam Dunk c'est incroyable, encore une fois. Hein, c'est qu'on n'est pas là pour montrer un personnage qui va shooter de l'autre côté du terrain, de sa moitié de terrain pour mettre des 3 points. Enfin, Non, on puis est là c'est- pour montrer un personnage qui progresse petit à petit et qui va en arriver à un niveau basique. Ouais. Et en fait, il est plus qu'un niveau basique parce qu'il a sa combativité qui fait qu'il en est un joueur presque exceptionnel alors qu'il ne sait pas vraiment bien jouer. Tu vois. Ouais, c'est son physique qui est exceptionnel. C'est exactement ça, son physique, sa Enfin, motivation, sa personnalité qui fait qu'il en est là Il a aujourd'hui. un certain talent au rebond aussi. Il a un quand talent même. en rebond, donc sa Enfin, il combativité, savait tout pas, ça fait qu'il a du répondant. Mais ce shoot là qu'il met au final, c'est juste un shoot de débutant en fait. Ouais, c'est un shoot tout simple. Tout simple, Et pour lui, qui était inaccessible. complètement. Alors qu'en plus, ouais, au début du manga, on aurait pu penser que, vu qu'il est là pour mettre des slam dunk, Bah, mais on aurait pu complètement. penser qu'il devienne tellement fort qu'il arrive, qu'il saute du milieu du terrain, qu'il mette des Complètement. énormes dunks comme ça. Et en fait, non, à la fin, il met juste Non. un. Alors, Mais juste un shoot. Il pourrait mettre un slam dunk hyper spectaculaire. Il pourrait mettre un shoot sur la tête d'un joueur qui défend comme jamais. Pff, il est démarqué. Il pourrait Enfin, écraser la tête de quelqu'un. Il est Comme il l'a complètement déjà fait. démarqué. Il est tout seul. En Hein, fait. vraiment. Hein, c'est vraiment un shoot facile. C'est. complètement. Il Mais a fait la base. En plus, ce qui est fou, c'est qu'au début du manga, je sais plus exactement quand, mais le dunk, il le met. Ouais, le premier. Et c'est Oui. moins impressionnant que ce shoot, quoi. Que ce shoot Mhm. classique, quoi. Mhm. Alors qu'un dunk, en vérité, c'est beaucoup plus impressionnant qu'un shoot en extension. Mais du coup, en fait, est-ce que en même temps que son shoot ultra simple, et du coup, en fait, on peut dire qu'il a fait la base du basket, et que du coup, lui, il débute le basket vraiment à ce Complètement. moment-là, en apprenant du coup à mettre un shoot tout con. Complètement. On pourrait. Mm. On pourrait. Mais c'est en ce C'est sens ça. que c'est incroyable en fait. hmm. Il Disait n'y a pas Slam besoin de Dunk. faire des trucs fantastiques Complètement. pour devenir un manga culte qui explose encore aujourd'hui, Ouais, hein, même encore avec la aujourd'hui. réédition. Ouais. La réédition Ça reste marche encore très un des bien, top la 10 de tous les temps. Ça fait partie des rééditions où l'éditeur a le plus respecté l'œuvre. Parce qu'il y en a des rééditions, mais il y en a c'est pas. Alors ça peut-être que c'est aussi dû. Alors j'ai appris il y a pas très longtemps qu'en fait Inoue il avait racheté les droits. C'est un des rares mangas, enfin c'est un des rares mangaka qui a les droits sur son manga. Il a tous les droits. Et c'est aussi pour ça que t'as très peu de, t'as quasiment pas en fait de produits dérivés sur Slam Dunk. Mhm. C'est que en fait c'est lui qui choisit. C'est pas la Shueisha, c'est pas le machin, c'est lui en fait qui choisit. Alors si jamais un produit dérivé, ils sont obligés d'envoyer un petit message à Monsieur Inoue et c'est lui qui valide oui ou non. Ok. Non, Et en fait, il a 100% des droits de tout ce qu'il fait. Parce Ce qui est une bonne qu'il chose, y a très longtemps, il s'est dit, bah tiens, en vrai, vous me faites chier un peu. Moi, j'en ai marre de suivre vos rythmes et tout ça. Bon, en fait, je vais racheter mes droits. Et en fait, je crois que depuis, c'est pas qu'ils peuvent pas, les gens, mais c'est juste que du coup, il y a des contrats pour faire en sorte que la maison d'édition, du coup, garde qu'il toujours valide. un certain nombre de droits. Et ben, du coup, là, celui, ça datait d'une époque où il pouvait, enfin, où les gens s'étaient pas imaginé que l'auteur pouvait racheter tous les droits. Mhm. Et bonhomme, il est arrivé, il a pesé la valise comme ça, et il a tout racheté. Il a eu bien Donc c'est raison. pour ça qu'en fait, du coup, des produits dérivés Slam Dunk, ça court pas les rues. Même si tu cherches pas mal, en vrai, t'en auras pas tant que ça. Non, c'est Des sûr. pop Slam Dunk, il y en a pas. Non. Il n'y a pas tout ce genre de choses. C'est vrai. Voilà, C'est vrai, c'est rare. c'était petit truc. Eh ben, c'est bon à savoir parce que je savais pas du tout, moi, personnellement. Alors peut-être après, quand tu vas au Japon, il y a peut-être un petit peu de chance d'avoir des 2-3 Je vais en choses, avoir des plus petits qu'ici, posters. ouais. Mais en tout cas, tout ce qui est produits dérivés, tu peux être sûr que ça a été validé par Inoue. Par le boss. Bam.
Validé. Ok, magnifique. Très beau. Moi, j'avais pensé à un petit moment en particulier. Alors, moi, j'en avais parlé déjà dans un podcast en particulier. Du coup, j'avais déjà parlé de la finale de Slam Dunk. Mhm. J'avais parlé de la fin de Shaman King, qui était un moment qui m'avait pas mal marqué, où du coup, fin de Shaman King qui avait été stoppé net à l'époque, parce qu'on leur avait dit tu t'arrêtes là. Du coup, Oui. il nous a sorti une fin de merde. Enfin, une fin de merde. Ouais, tranquille. La fin qu'il a pu. Voilà, tout simplement. Et j'avais aussi parlé du coup de l'arc de Grid Island dans Hunter x Hunter. Qui était Ok. un arc qui m'avait particulièrement plu. Donc j'étais vraiment C'est très marrant. vaste dans les moments qui m'ont plu. C'était vraiment genre des moments particuliers, des arcs complets. Ouais. Et là, j'avais pensé à un autre moment en particulier. C'est pas forcément des. Enfin, je pourrais pas mettre un top, hein, mais c'est des moments qui m'ont plus plu en tout cas. Et d'ailleurs, ça fait aussi écho au quiz de tout à l'heure. Parce que ça va être le combat entre Ichigo et Zaraki. Première fois qu'ils Ok. s'affrontent tous les deux. Attention, ils s'affrontent qu'une seule fois, mais dans l'anime, ils s'affrontent un peu plus de fois, puisque à chaque fois qu'ils se voient, du coup, Zaraki lui fonce dessus. La base. Et du coup, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que du coup. En gros, Ichigo, quand tu le vois, quand il arrive dans la Soul Society, c'est un peu le boss. Il arrive, il démonte un peu tout le monde. Il démonte, je sais plus comment il s'appelle, il démonte les gens de la 11e division plutôt. Il démonte le mec chauve, là, qui ressemble du coup à Saitama. Comme tout mec chauve, en fait, c'est assez raciste envers les chauves. Il démonte du coup le mec chauve, il démonte Renji aussi. Renji qu'il avait défoncé quand il était sur Terre, du coup il le démonte aussi à son tour. Non sans mal, puisque du coup Ichigo il se prend pas mal de blessures à chaque fois. Et après, à un moment, du coup, tu penses qu'il est un peu tout puissant, quoi, quasiment. Et après, il tombe sur Zaraki. Zaraki qui va lui mettre une planète niveau dimension de puissance, tout ça, puisque le bonhomme il arrive. Premier truc qu'il lui fait, écoute, vas-y, attaque-moi. Moi, tous les coups que tu peux me tuer du premier coup si t'as envie. Mais plutôt si tu peux. Et après, c'est à un moment que là, le bonhomme il dit, attends, mais t'es taré en fait, frérot, pourquoi tu veux que je t'attaque? Je peux te tuer en fait si je te mets un coup à la gorge. Et bah, mais il est tellement confiant que vas-y, mets ton coup à la gorge. Je crèverai pas. Par contre, toi, tu vas crever après. Parce que je t'ai dit que tu mets un coup, mais c'est tout. Et après, c'est là où tu commences à avoir peur parce que le bonhomme, il est incroyable. Enfin, c'est un peu comme un Broly, justement. Où tu sens que le mec il est invincible tout le long du combat. En fait, c'est juste à un certain stade où du coup, t'as Ichigo qui va se réveiller, qui va révéler son potentiel et tout ça. Forcément, il fallait qu'il y ait un truc un peu cheaté. Mais même à ce moment-là, du coup, Zaraki lui cache toujours quelque chose, puisque en fait, de base, il combat jamais à 100%, parce qu'il a toujours son cache-œil qui lui enlève la moitié de sa puissance, et que, en fait, même quand Ichigo il va montrer qu'il est là, il en veut, et bam, tu vas avoir Zaraki qui va remonter niveau puissance. Donc ça va être tout un combat de... En fait, chaque niveau de puissance va se surmonter l'un et l'autre tout au long du combat. Où du coup à la fin du combat chacun va devenir vraiment beaucoup plus fort qu'il n'était au début. Et là c'est là où c'est aussi intéressant puisque tu as une vraie évolution. Et tu as aussi la sensation que le bonhomme c'est une espèce de zombie en fait. Peu importe tous les coups que tu lui mets, le bonhomme il rigole tout le temps, il avance tout le temps, il est invincible. Enfin, même quand tu penses l'avoir crevé, il a une énorme entaille, il pisse le sang, il s'en fout. Tu dis mais en fait il est increvable en fait, il est beaucoup trop fort. En plus son design, il arrive... avec ses clochettes dans ses cheveux, parce que pourquoi il met des clochettes? Tout simplement parce que pour que les gens puissent l'entendre quand il se déplace. Là tu fais mais en fait t'as que des handicaps. T'as un œil qui est pas là, tu combats au sabre qu'avec un bras, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et tu sens que le bonhomme il est sur une autre planète tout le long du combat. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est encore plus intéressant par la suite, parce que tu sens qu'il est... C'est plus par la suite que tu comprends qu'il est beaucoup trop puissant, parce qu'à un moment, juste après le combat contre Ichigo, quand il se retourne un peu contre la Society, du coup il va combattre contre deux autres capitaines, du coup en 2v1, il s'en bat les couilles, le bonhomme est beaucoup trop fort. Ok. Dans ce sens que ça ce combat en vrai il m'a bien marqué. Ok. Puis en plus c'était le premier tome je crois que j'ai lu de Bleach, quasiment. J'arrivais, j'ai pris le tome, il y avait un bonhomme un peu chelou, j'ai fait ça a l'air sympa comme manga. C'est peut-être aussi un peu pour Et ça qu'il m'a c'était marqué. Logique. Moi j'avais la fin, le final de Death Note. Final de Death Note qui me restera ancré
à jamais, ou pour le coup, tu vois, bon, pas pareil, il y a prescription, hein, on peut spoiler. Je pense qu'au bout de limite 20 ans, il y a prescription. Ouais, clairement. Je pense que c'est ok. Où il l'annonce depuis le début qui va lui écrire son Death Note, quoi. Ryuk annonce depuis le début qu'il va écrire le nom de Light dans son Death Note. Ah, cette fin-là, oui. Okay. Ouais, non, clairement. Et en fait, je la trouve... beaucoup de monde taille la deuxième partie de Death Note, pour le coup, la post-L, ce qui est carrément entendable. Mais par contre, le final, je le trouve, est incroyable. Les vraies dernières secondes où tu vois Light qui est misérable, qui rampe, qui... L'incompréhension qui presque, alors tout que c'était écrit, pour, quoi. Enfin, c'était depuis le mec a posé les règles dès le début. Complètement. Enfin, c'est genre... Ok, mais je t'avertis que du coup, tous les gens qui utilisent le Death Note, ils vont pas au paradis. En plus, ils ont une mort de merde. C'est moi quoi. qui noterai ton nom dans le Death Note. Voilà. C'est moi qui vais te tuer. Avant que tu meurs, c'est moi qui te tue. Et puis c'est la chute, quoi. Light tout puissant qui d'un coup devient, comme tu dis, misérable, il rampe, quoi. Tu vois, et en fait, je trouve que c'est une fin hyper assumée des auteurs. Que des fois je trouve qu'il y a des petites problématiques sur les fins où on sent que l'auteur du coup va se raviser, va essayer de rendre son personnage un peu quand même moins misérable, un peu plus gentil, un peu plus... Là, ils ont vraiment fait le choix de le rendre pitoyable, de le rendre rampant, alors que tu le suis depuis 12 tomes. Et la scène est dingue, quoi. La scène est dingue. Dans le manga où tu le vois, donc t'as la pleine page où il a l'arrêt du cœur, qui est dessiné de manière parfaite. Tu tournes, t'as 2 pages noires, littéralement noires, et enfin quel choc, quoi. Enfin, moi j'étais vraiment là en mode c'est terrible, quoi. T'en arrives à en avoir de la sorte de pitié pour ce Light rampant, misérable. Il ressemble plus à rien. Il ressemble plus à rien, complètement. Hein. Alors que depuis le début, toi, c'est le personnage qui est quand même vachement charismatique, qui est fier de lui, qui est beau même. Enfin, de toute façon, il a du succès auprès des filles, il a du succès dans ses études. Il est le premier du Japon, je crois. Ouais, il est hyper intelligent. Il devient, je sais plus, capitaine de la police, un truc comme ça. Complètement. Il est hyper haut gradé. Il est très social. Il a du succès à la télé. Il a du succès de partout. En fait, il est avec une présentatrice qui a beaucoup de succès aussi. Oui. Il est tout lui réussit en fait, absolument tout. Il est vu comme un dieu dans sa deuxième entité qui est là, qui est clairement le dieu de pas mal de monde, quoi. Et ouais, cette espèce de chute aux enfers là, où à la fin, en fait, j'adore cette fin parce que justement, les auteurs, je trouve, prennent leur courage et vont jusqu'au bout de leur idée, tu vois. Ou chose qui est peut-être un peu plus, on en parlait récemment avec une cliente là, un peu moins assumée dans SNK, je trouve. Où le héros est moins... Tu sais, j'aurais bien aimé un RN un peu déchu à la fin, où au final, c'est un peu en demi-teinte. Ouais. Il est un peu déchu quand même à la fin, puisque du coup, à la fin, il est là en mode vas-y, j'ai pas envie de crever quand il est dans... quand il discute avec Armin. Ouais. Il est là en mode non, mais en fait, en vrai, j'ai fait ça pour vous, les gars, mais en vrai, j'ai pas envie de crever. J'ai envie d'être avec Mikasa, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie que, du coup, le flashback qui s'est passé, du coup, quand tu les vois tous les deux qui sont tranquilles dans leur maison, j'ai envie que ça se produise en vrai. Ouais, et là, en fait, tu le vois, il est en mode justement, d'accord. Il l'humanise un peu, du coup, en faisant ça, tu vois. Il le rend un peu gentil et humain. Ce que Light n'est pas, tu vois. Parce que non, Light, en fait, du coup, là, en fait, tu vois, tu le rends plus gentil. Alors que Light, en fait, c'est un gros bâtard depuis le début. En fait, si tu as pitié de lui, enfin, s'il fait tout ça, en fait, c'est qu'il veut sauver sa peau. Ouais. Alors que là, l'autre, il est juste en mode, mais en vrai, depuis le début, en fait, je suis un gentil, les gars. Enfin, moi, j'ai fait ça pour vous. Alors que le Light, il fait ça pour sa gueule. Enfin, ah, bah, complètement. Au début, non. Parce qu'au début, quand il met des noms dans le Death Note, c'est pour accomplir la justice. Mais après, il vrille très rapidement. Il vrille très rapidement. Après, je trouve que le côté SNK, RN, j'ai fait ça pour vous, je trouve qu'il tient pas trop debout, tu vois. Parce que il fait ça pour l'île du paradis, quoi. Ouais. Moi, pour ses potes. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il fait ça pour lui. Il fait ça pour défendre, évidemment, l'oppression que subit Paradis par Mar. Mais personne n'est d'accord avec lui quand il déclenche ce qu'il déclenche. Ah oui, par contre, ouais, il fait ça purement égoïstement. Ouais, c'est quand il fait ça, quand il fait ses choix, c'est lui qui fait ses choix. Voilà. Après, quand on voit les conséquences de ses actes et l'ouverture du manga sur la fin, tu te dis, est-ce que justement
ça en valait la peine? Ah, bah, Est-ce que c'est vraiment pour les autres que t'as fait ça? Parce que au final, t'as permis peut-être quelques années de répit. Avec quand même en tête le côté notre peuple, en tout cas quelqu'un de notre peuple a exterminé je ne sais combien de personnes. Je sais pas. Bah, après, c'est un peu c'est un peu la morale du manga. C'est genre, du coup, on a fait toute cette guerre, mais du coup, bah, pourquoi? Bah, pour rien. Parce que du coup, Complètement. ok, ça a permis peut-être, je sais plus, je crois que c'est mieux fait dans l'animé ou c'est mieux fait dans le manga, je sais plus, mais en gros, ça a permis quoi? 100 ans, 200 ans, 200, 3, 400. 100. Ça a permis une certaine période de paix, mais du coup, en fait, c'est un moment, en fait, les L'histoire se humains répète, reviennent. Et du coup, la guerre revient, puisque bah, on est comme ça. Oui, Et- et ça, c'est un propos qui est plutôt cool en vrai. Mm. Enfin, de dire que l'humanité de base. Mais c'est pour ça, Eren pense qu'il fait ça pour les autres. Il dit qu'il fait ça pour les autres. Je sais pas si c'est comme ça que je le vois vraiment, mais Ouais. bon. Après, c'est vrai que c'est assez libre quand même d'interprétation. Hmm. C'est là où c'est cool, du coup. C'est un peu plus nuancé, enfin, c'est clairement plus nuancé dans l'Attaque des Titans. Dans Death Note, bah, tu sais qu'à la fin, le bonhomme, s'il supplie pour sa vie, c'est pas pour aller sauver d'autres gens. Non, C'est pour non. sa vie qu'il supplie. Clairement. Pour Et que si Ryuk il arrive et il lui met son nom, c'est que bah, de toute façon, il va crever. Et puis, de toute façon, il Ouais, savait c'est très vrai. bien où Et- il mettait les pieds, hein, dans tous les cas. Et qu'est-ce Alors ça que fait Eren, Enfin, pour le coup, Quel ovni en fait. Quel ovni, hein. C'est que ce soit déjà dans les thèmes abordés, dans les personnages et tout machin, en termes de shonen, bah, on Death en a- Note, Death Note c'est unique. Et encore une fois, personne en tant que shonen, en plus, encore une fois, n'a eu le courage de faire un vrai méchant en tant que personnage principal. Et enfin, en tout cas, j'en connais. Enfin, là, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. Et je trouve ça dingue, quoi. Je trouve ça dingue. Et en fait, c'est peut-être aussi ça qui est choquant sur la fin, je pense. C'est ce côté, il n'y a pas de retournement de situation. Enfin, Ouais, c'est fini. c'est juste, non, ce mec était comme ça, et il était au final assez pitoyable, et c'est terminé, et ça te laisse avec un... Ouais, il y a plein de trucs. C'est genre, ouais, tu donnes plein de pouvoirs à un mec. Enfin, au début, il est peut-être bon, mais au bout d'un moment, si Ouais. tu lui donnes trop de pouvoir, il devient. Il devient un C'est salaud. plus bon. En fait, trop de pouvoir sur une personne, c'est pas ok. Et Complètement. il avait beau être ultra intelligent, il avait beau être parfait, bah en fait, bah non, c'est pas possible. Enfin, t'es obligé de. Enfin, même lui était obligé de partir en cacahuète, alors que de base, il voulait juste, supprimer du coup les méchants qui sont passés au travers de la justice. Mm. Et qui pourraient potentiellement ressortir, je sais pas, des prisons, des machins comme ça, pour refaire des dingueries. Mm. Lui, il s'est dit que en fait, la vraie justice, c'est de supprimer ces méchants, et du coup, il est parti dans cette justice-là. Sauf qu'après, on lui a dit, en gros, c'est pas ça la justice. La justice, c'est la justice, et toi, c'est tes propres convictions que tu mets en place. Complètement. Et exactement. en plus, ce que je trouve le plus intéressant dans Death Note, c'est la suite. C'est que là où j'ai vraiment apprécié, c'est qu'en fait, il y a plein de gens, en fait, au fur et à mesure des années, tous les fans ont demandé genre une suite. Et je trouve le truc génie, absolument, c'est que les gens en fait ont répondu par un manga. Short C'est genre, stories. comment? Le short stories. Ouais. Ouais. C'est genre ils ont répondu par un manga, genre, écoutez les gars, on veut bien vous faire un manga, mais on va vous prouver que genre Death Note c'était mignon, mais c'était en 2010, je sais plus. C'était en 2010, voilà. Si on fait un manga aujourd'hui, donc il date de 2020, voilà, on va vous montrer comment ça se passe en 2020. Mm. Donc il y a plein de trucs de partout. Du coup, en fait, l'histoire elle ferait un tome, voilà. Ouais. Vous êtes content maintenant? Ouais. Allez, salut. Ouais, c'est... Vous voulez du Death Note, on vous a donné du Death Note, mais si sera- t'es logique, en 2020, l'histoire elle dure un tome. Bah ouais. Voilà. Ouais. Et c'est là où je trouve que c'est du génie absolu en vrai d'avoir fait un truc comme ça. Ouais, complètement. C'est non seulement le manga est super incroyable, short stories. mais en plus c'est genre ils ont fait une suite Mm. pour dire écoutez les gars, c'est pas possible d'avoir une suite. Non, ouais. Voilà, mais on vous fait un manga quand même. Ouais. On Non, vous prouve mais- en manga, on vous prouve avec un scénario accroché de A à Z. Les gens aujourd'hui, ils ont plus la même mentalité qu'il y a 20 ans avant. Ouais. C'est plus possible parce que il y a beaucoup trop de technologie et que n'importe qui peut te filmer et que quand tu te filmes en 3 secondes 30, tu peux être sur n'importe qui peut te voir sur les réseaux et tout ça. C'est pas possible d'avoir un Death Note aujourd'hui. Ouais. Non, mais complètement. Il était super le short stories. Ouais. Bien d'accord, bien marquant. Ouais.
Ça, c'est une Bien scène qui m'a marqué. Après, je sais pas si on a un petit peu... On a tout le temps On possible. a tout le temps possible. Non, oui, pour reparler un peu des classiques on en a déjà parlé, hein, mais Nina et Alexander, bien évidemment, dans Full Metal. Le début, la chimère. Ah, pardon. Voilà, la chimère au début. Là, ça de me Full parle Metal. plus. Donc ça, évidemment... Marquant, incroyable, De toute façon, oui. dans Full Metal, bon, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Envy, Howard Hughes, ultra marquant. Nina et Alexander, je pense, c'est le moment le plus marquant pour tout Et le tu vois, monde. du coup, ce qui est marrant, c'est que c'est les morts qui sont impactants. Ouais, parce que c'est dans Full Metal. souvent des moments... Souvent, les morts Il y a qui nous rarement impactent, hein. de moments de joie dans les moments marquants, hein, je trouve. Enfin, personnellement, en tout cas. C'est Mais, malheureux, hein, d'ailleurs, mais... En fait, Moi, j'ai un moment de joie dans les moments. C'est un truc que j'essaie de chercher justement, parce que quand j'ai commencé à mettre des noms et des mots et tout sur tout ça, en fait, du coup, les moments les plus marquants, bah, j'étais là en mode, bah, en vrai, on pourrait juste l'appeler les morts les plus marquantes à ce niveau, ou les transformations les plus marquantes, ou les combats les plus marquants, limite. Allez, vas-y si tu veux. En vrai, les moments de joie, c'est vrai que c'est pas si évident Ouais, que ça, quand même. c'est plus rare, mais parce que je pense que ça marche dans tous les domaines, hein, en général, ce qui te marque le plus, ouais, ça dépend un peu des gens. Ouais. Moi, j'en ai un de moments joyeux ultra marquant et tellement marquant que je vais même l'avouer, j'étais en larmes, mais en fortes larmes en lisant ce moment-là. Mhm. Bon, bah, spoil Berserk. Toi, t'es à jour? Alors, j'ai pas lu les derniers tomes. Les derniers, c'est-à-dire? Je suis à jour sur l'apparition France. en France. Ouais. Ouais, oui, autant pour moi, mais Ouais. on est tous à jour France. Bon, Attends, un moment joyeux dans... on se dit que les auditeurs sont à jour France. Ouais, j'avoue. Oui, il faut être à jour sur les mangas français. Hein. Ouais, alors. Il faut spoiler. Tant que c'est pas des scans qui viennent d'il y a une semaine ou 2 semaines, ça va. En vrai, Il y a c'est plein plus de- du spoil, c'est juste faut être à jour les enfants. Il y a extrêmement de moments marquants dans Berserk, donc on parle pas de l'éclipse, on parle... moi, il y a un moment qui m'avait marqué aussi, c'est le moment où, au moment de l'Inquisiteur, avec Mosguz, le château un peu qui s'effondre et qui forme la forme la d'une main. main, et où tu comprends que les God End débarquent. Ouais. T'as le cauchemar de Casca, mais t'as un moment exceptionnel de joie, c'est Casca qui vient de retrouver sa mémoire, et qui, on le voit, son visage a changé, elle a son sourire et tout machin, et elle lui dit ah salut Farnèse, elle appelle Cherk et tout machin parce qu'elle se souvient de qu'elles se sont occupées d'elle et tout machin, et elle lui dit je crois qu'on lui dit juste il y a quelqu'un qui t'attend ou je sais plus quoi, et tu vois Casca qui répond je sais, avec des larmes aux yeux, tu vois, en mode bah là en fait je vais retrouver Guts. Et donc tu la vois débarquer, et au moment, enfin, alors le moment est après vite gâché, hein, parce elle se met à hurler directement, mais ce moment-là, ça fait 30 tomes. C'est vrai que ça fait Ça un bout fait de temps. 30 tomes qu'elle C'est vrai ne que peut c'est un bout de n'a temps plus qu'on l'attend. conscience, que c'est une catastrophe et tout machin. Ce moment où elle retrouve la mémoire et où Guts va enfin retrouver sa bien-aimée et tout machin. Du coup, avant qu'elle crie, mais c'est... Waouh, quelle joie. Enfin, j'en ai vraiment pleuré, littéralement, de joie, tellement il avait traversé l'enfer et qu'enfin, il pouvait retrouver sa Enfin, bien-aimée. enfin, il a trouvé son truc, ouais. Ouais, tu vois. Et je trouve ce moment hyper impactant parce que, encore une fois, c'est juste cette image de Casca qui a les larmes aux yeux en disant je sais que je dois retrouver quelqu'un. Waouh, trop puissant. Beaucoup trop puissant. Enfin... C'est hyper intéressant parce qu'en fait, j'y aurais jamais pensé. Jamais Genre là, toi, j'aurais je me pensé, suis mis une dizaine de notes là, sachant que j'avais déjà pensé à plein de trucs, j'en ai déjà parlé de certains. Je l'ai pas mis du tout, quoi. Enfin, Ah ouais, dans ok. Berserk, j'aurais mis 1 milliard de trucs Ouais. autres que ça. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est Mais c'est hyper intéressant. Combien de temps je te reparle, là, je vois carrément le truc. Ouais. Et oui, effectivement. Quand c'est ça hyper arrive, impactant. t'es là Enfin, C'est un moment très important. c'est hyper, et, c'est hyper important parce que bah, tu vois tout ce que le bonhomme il a subi. Tu te dis attends. Ça fait 30 tomes que le mec Enfin, il peut avoir un peu de. Il a enfin un truc cool, quoi. positif, ouais. Enfin, tu vois, genre, petit à petit, il a des amis, petit à petit, il a des trucs, mais il défendait Casca corps et âme alors qu'elle le fuyait, alors qu'elle... Ouais, c'est le pire, ça. Il a enduré tout ça. Il a tellement subi que en fait, c'est ce moment d'un peu de relâchement de... écoute,
Bon, encore une fois, l'auteur est terrible parce que c'est même pas un moment de relâchement, ça dure très peu de temps. Mais écoute, vas-y, là, elle a retrouvé sa mémoire. Tu peux retrouver la personne que tu aimes, enfin. Limite, il aurait fallu une petite larme de guts en même temps. Ouais. Enfin, je crois pas qu'il pleure, du coup. possible, mais- ça. Non, il pleure pas. il a plus de larmes dans son corps. Il a une. Il y a un moment où il verse une larme, je crois. Où il est allongé. Non, il sait pas où il est allongé, c'est au début. C'est au tout début. C'est Puck qui le voit verser une larme après Griffiths, je crois. Au tout début, avant l'éclipse. Avant l'ellipse. Avant, avant tout. Avant L'âge l'ellipse. d'or. Ouais, avant l'âge d'or. C'est Là, Il bat. l'énorme monstre, là, je sais plus comment il s'appelle, mais ouais. Je sais plus comment il s'appelle non le plus. conte, c'est un conte, je crois, un Ouais, truc comme c'est ça. ça, exactement. Le conte est l'espèce de conte limace. Ensuite, il y a Griffith, il y a la haine contre Griffith et tout machin. Et je crois que c'est après tout ça où tu vois Puck et il se retourne et t'as Griffith qui. T'as Guts qui a un peu la bouche de l'autre côté et qui a une petite larme. Qui transpirait, je pense. L'image est... l'image est connue. Je pense que c'est transpire. L'image est assez connue. Ça doit être du sang, en fait, Ouais. qu'il a oublié d'enlever. Ok, bah c'est vrai, je l'ai pas trop celle-ci, mais Attends, c'est exactement celle-là. le suicide de Souris. Ah ouais, effectivement. Ok, C'est bah cette je... image. Ah oui, bah. Bon, il transpire pas, ouais. Ouais, il Non. transpire pas trop, ouais. Non, il est Il pas y a une du tout- sacrée poussière dans l'œil, peut-être un petit couteau ou quelque chose, mais... Il est ok. allergique au pollen, je crois. Ouais. Ouais, je pense. Ça doit être le printemps. Hop, en avant. Mais ouais, je sais plus exactement pourquoi il verse cette larme, mais voilà. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que Intéressant, c'est intéressant, j'aurais jamais pensé, personnellement. clairement. Donc ouais, bah après c'est vrai, sinon à part ça, en même temps, il y a peu de moments. Après, ouais, des moments de joie. Alors, Franchement. moi, j'ai un pseudo moment de joie. Moi, j'ai noté, du coup, la première fois qu'on revoit Sasuke. Ah Oui. Du coup, en fait, donc pour rappel, du coup, t'as Sasuke, du coup, qui a fui la team et qui a fui le village de Konoha. T'as une sacrée ellipse entre-temps. Mhm. Et du coup, t'as la nouvelle équipe 7 qui est formée, du coup, de Naruto, Sakura et l'autre, j'ai oublié son nom, Ça y est. de Sai, bien vu, qui vont à la recherche de Sasuke, puisqu'ils ont entendu parler de Orochimaru et que qui dit Orochimaru dit potentiellement Sasuke. Du coup, ils vont là-bas, ils vont essayer de le retrouver, ils sont dans une espèce de grotte, bon, je passe un peu les détails, et ensuite, à un moment, ils débarquent dans une espèce de forum un petit peu, où c'est un petit peu ouvert, ils ont je sais plus s'ils ont explosé le plafond, un truc comme ça, mais bon, bref, ils ont un peu explosé la grotte. Et là, il y a Sasuke qui apparaît, qui est en haut. Et là, ils se disent, putain, vas-y, c'est le moment, c'est bon, on a retrouvé Sasuke. Et même nous, en tant que lecteur, ça fait un certain temps quand même que, du coup, en tant que lecteur, à l'époque, qu'on n'a pas retrouvé du Sasuke. Là, on le revoit enfin. On se dit, bon, bah vas-y, c'est bon, il va revenir. Mais en fait, non, il revient pas du tout. Et le bonhomme est devenu beaucoup trop puissant. Parce Ouais. que même si tu Il vois que Naruto et s'étale tous. Sakura, ils ont fait des efforts et tout, ils ont bien évolué. Je trouve que Naruto, il a du punch quand même maintenant. Mhm. Même tu le vois, rien que déjà par rapport à l'entraînement qu'ils refont avec Kakashi pour reprendre ses clochettes. Ouais, c'est Tu vois dur, qu'il commence à peser un petit peu. C'est plus de, enfin c'est Ah, il plus est plus des son bouquin, là, petits ninjas Kakashi, quoi. ouais. Voilà. Ouais. Il a quand même besoin d'un petit peu de concentration et tout. Et sauf que tu vois que bah en fait Sasuke il est clairement d'un autre niveau quoi. Ouais, il leur met une vitesse. Et absolue. sauf qu'il a absolument pas envie de retourner là-bas. Mhm. Il est toujours dans ses bails. Et là tu sens que genre ok il y a un sacré moment de joie parce que du coup tu revois Sasuke, tu te dis que il va revenir. Mais en fait non. En fait, Non. non. Il est toujours dans son côté très sombre. Il est devenu beaucoup trop fort par rapport à avant. Genre tu referais un combat Naruto sur la cascade, il n'y aurait plus du tout de débat. Ouais, pas match, ouais. Et bah, en fait tu vois aussi qu'il est toujours dans ses bails et qu'il a toujours envie de continuer dans sa voie. Et du coup toi c'est un peu les cascades, il s'est toujours pas débarrassé d'Orochimaru. Mm. Même si c'est pas trop s'il veut s'en débarrasser encore, mais bon. En tout cas, il Je a sais pas pas trop ses où il en est, mais réponses, il a veut vraiment toujours pas retrouver envie, son frère. Mm. Voilà. Ouais, Il a pas complètement. retrouvé son frère, il est toujours au même point. Mais il a pas. Il a pas juste à devenu- part- Il Il est est juste juste devenu fort. beaucoup trop fort et il a Ouais. beaucoup trop la classe quand il revient parce que du coup il est avec c'est un peu son comme skin, Pain comme on disait tout à l'heure, il est toise un peu de haut Mm. puis après genre il se téléporte directement derrière derrière ouais, du coup soit Naruto soit Sakura, je me rappelle Je me plus. souviens plus. Naruto. Bah en gros il limite il se téléporte Ouais. pour montrer tellement qu'il va vite et bam. C'est genre Impressionnant. bon les gars c'était mignon mais fait plus partie de la même cour de récré là les enfants hein.
Ouais, clairement. Moi, dans Naruto, j'aurais peut-être parlé de. Après, il y en a beaucoup dans Naruto. Bah, Asuma Shikamaru, forcément. Après, là, du coup, j'ai fait exprès d'éviter les classiques, mais ouais. Mais oui, Asuma, forcément. Jiraiya. Bah, Évidemment. Évidemment. Là, j'ai essayé de chercher les petites perles un petit peu. Non, mais carrément. Un petit truc comme ça. Carrément. Impactant de fou, c'est vrai. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'était vraiment genre. En plus, ouais, à l'époque, je suis vraiment ça, scan par scan. Donc, pareil, toi, genre, du coup, en termes de temps, je sais pas, ça faisait au moins 1 an qu'on n'avait pas vu du Sasuke facile. Et là, tu le vois, tu fais, oh putain, il a trop la classe, en plus, il est trop fort. Oh. Ouais. Ah, il revient toujours pas, le bâtard. Ah, salaud. J'ai quand même envie de suivre ses aventures, on s'en fout de Naruto et Sakura là, parce que ils sont mignons, mais le pouvoir de l'amitié, moi j'ai envie de suivre le pouvoir du côté obscur un peu là. Ouais, complètement. Et en plus, ce qui est cool, c'est que du coup, tu vas suivre un peu ce qui va se passer après, Ouais, complètement. juste après. Moi, il y a, en rapide, hein, mais il y a le final de Monster. Je sais pas si, du coup, si vous avez fait Monster, mais Yes. pour moi, Final de Monster. le final de Monster est hyper impactant et m'est resté gravé pendant très longtemps dans le crâne, et il l'est toujours. Surtout que c'est toujours un peu, on sait pas trop ce qui se passe. Non, bah non, ouais, c'est toujours un mystère, Tout est mais possible. C'est ouvert à débat. C'est ouvert à débat, mais alors, encore une fois, quelle mise en scène hyper impactante, quoi, tu vois, genre, tu le vois à son lit, t'as une sorte de moyen fait comme les auteurs de manga font pour montrer que le temps va passer un petit peu, où tu sais, t'as quelques petites cases avec une sorte de plan sur le rideau où il y a du vent un petit peu, en mode... En fait, il t'endort un peu dans sa mise en scène, tu vois. Oui. Tu vois Tenma face à Johan, et ça t'endort un petit peu en mode voilà, et tu tournes la page et tombe. Et en fait, c'est Ozzy sur son lit avec son regard perçant contre Tenma. Tu vois Tenma complètement choqué du fait que. Waouh! Ouais, tu sais pas si c'est réel ou c'est pas réel. Ah, mais c'est. Quel impact! Enfin, il te fait un jump scare, quoi. Mais il l'avait déjà fait dans le manga, mais c'est vraiment ça, quoi. Tu tournes la page, t'as la même réaction que Tenma, quoi. T'es aussi choqué que lui. Aussi choqué que lui, ouais. Et ça, c'est pareil, c'était un sacré moment de. Sacré. Après, même pareil, dans Monster, t'en as 50 000 des moments marquants que tu peux donner. Impactants, de ouf. De ouf. T'en as un petit paquet, ouais. Dans l'attaque des Titans, t'en as un paquet. Oui, après, c'est vrai que t'as la révélation de Bertolt Reiner. Désolé, mais celle-ci, enfin. Bah, elle est tellement bien menée. Je la cite pas parce qu'elle est évidente, mais comment tu veux. Enfin, ça doit être la révélation la plus incroyable du manga game. Ouais. Mais la plus passée la plus passée inaperçue c'est peut-être pour du ça game. T'as presque l'impression que l'auteur est tellement sûr et tellement serein sur sa révélation qu'il la met tellement pas en scène pour qu'encore une fois elle soit encore plus puissante, tellement lui il est là en mode ça, bah bien sûr que c'est le colossal et le cuirassé, évidemment. Après tu tournes la page et tu fais attends, pardon, comment ça? T'as la même réaction que Ren. Tu fais mais et même quand tu lis le truc, tu fais bah oui, c'est évident, il a la même tête. Pardon? Mais c'est pas possible. Comment ça? Et encore une fois, c'est le génie de l'auteur, hein, parce que c'est de prendre à contre-pied le lecteur, parce que évidemment, si tu fais un manga ou si tu fais une œuvre un peu classique, alors là, tu le mets un peu en scène. Je suis le titan colossal. Il y a tout pour faire une double page incroyable. Ouais, et Bertolt est le titan cuirassé en énorme double page. Waouh! Tu vois, limite, mais ça t'aurait moins choqué, limite. Tu vas en arrière-plan, tu mets la tête du titan, tu vois, t'es genre. Ah bah oui, évidemment, c'est logique. Regarde, oui, en fait, ça c'est donner la main au lecteur, en fait. Et ce que l'attaque des Titans ne fait pas du tout à ce moment-là, elle te laisse sur le côté et tu te démerdes. Ce que l'animé a très bien réussi à retranscrire aussi, d'ailleurs, parce que dans l'animé c'est pareil. Oui, tu vois l'animé, t'es là. Pardon. En plus, tu sais, tu peux avoir tendance limite à un peu t'endormir à ce moment-là, quoi. Genre. Oui, c'est mou à cette époque. À ce moment, c'est mou. Ils sont sur le rempart, ils discutent de je ne sais quoi. Et puis ils discutent derrière, du café, des croissants qu'ils vont manger le matin, limite. Et puis là, le plan est très large, donc tu vois le mur au loin avec eux, limite en petit sur le mur. T'es là, bon. Puis même eux, ils le font au fait. Bon, bah moi, je suis le titan cuirassé, puis lui, c'est le titan colossal. Bon, bah on va t'embarquer, t'es d'accord? Et tu fais. Surtout que du coup on le voit, nous en tant qu'animé, il y a beaucoup de monde qui regarde du coup là en VO, et quand tu vois ça, la première idée qui te vient à l'idée et le premier truc qui te vient en tête, c'est une erreur de traduction. Tu sais, parce que ça existe. Ouais, c'est possible. Ça existe, les erreurs de trad. Le mec
je sais pas. Oui, genre on va une tuer faute. le tutant cuirassé et on va tuer le. Ouais, On va tuer complètement. l'autre, tu vois. C'est Il une manque erreur un de mot, il y a trad. un Donc mot en fait, qui est t'es là en changé. mode. Ah mince, il y a dû avoir une erreur, il y a dû avoir un truc, c'est pas possible que j'ai. Enfin, j'ai lu ça là. C'est vraiment ce que j'ai lu. Bon, là. Et après, en même Quel temps que la bon révélation, tu sais, tu revois la tête des gens et tu revois la tête des titans, tu fais ah bah oui, bah oui, Oui, mais oui. c'est écrit dessus. Complètement. Enfin, ils ont la même tête, c'est normal. Mais Enfin, c'est- même c'est- dès le départ, en fait, quand tu vois Bertolt et Reiner, tu te dis bah ouais, oui, c'est eux. Enfin, Complètement. Bah, Il y a un truc. Bertolt est plus compliqué parce que c'est le colossal, donc il est un peu plus. Oui, il est un peu plus décharnu. décharnu, exactement. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est comme tu sais, quand on disait tout à l'heure, que, tu sais, quand tu revois Eren en mode titan, Mm. enfin, quand tu vois un titan qui arrive, tu fais bah, il ressemble vachement à Eren quand même. Ouais. Mais là, t'as le lien direct. Ouais. Alors que là, Bertolt et Reiner, on aurait pu avoir le lien direct. Ouais. Mais en fait, non, on l'a pas eu. On l'a pas eu. Parce qu'on n'était pas en train de se douter, genre, ok, bah d'accord. C'est dingue, hein, parce que je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui l'ait eu. Vraiment. En tout cas, je connais Alors- personne qui avait la théorie et qui l'a. Alors moi, j'avais un sentiment qu'ils étaient bizarres. Et que, en fait, il y avait un. En fait, quand t'avais. Enfin, quand t'as Eren, du coup, qui s'était transformé en titan, je me suis dit, en vrai, c'est bizarre, parce qu'en fait, du coup, le cuirassé, il ressemble vachement, du coup, à Reiner. Et je me dis, ok, bizarre. Ça peut être Ok, une ouais, coïncidence, tu vois. Ouais, ouais. Mais après, je me suis dit, bah ouais, vas-y, pourquoi pas. Mais attends, un petit sentiment, mais j'étais pas prêt à parier beaucoup de choses dessus. Tu vois, j'aurais parié 10 centimes et c'est tout, Une quoi. peluche Baby Yoda, par exemple. Ouais, exactement. Ah, beaucoup moins que la 40 peluche, balles, Baby du coup. Yoda. Mais ouais, non, du coup, c'est ciel, moi, je hein. connais- ouais, enfin, quand ça s'est passé, tu vois, alors que tout est si obvious, je connais des personnes qui m'a dit ah, mais tu l'avais pas? Ouais. Oh, mais c'était obligé, tu vois. Ouais, genre, non. enfin, Ça, c'est moi, impossible. Crématorium, tu vois, par exemple, moi j'ai été choqué de la révélation. Et après, je suis allé sur internet en mode, ouah, fais voir les réactions. Et là, je vois tout le monde qui est là en mode, non, mais tout le monde le savait, toutes les théories disaient Ouais. que c'était ça. Et moi, j'étais là. J'étais pas prêt Ah à bon parier beaucoup de choses, je l'avais vraiment pas du tout. Ouais, moi non plus. euh, Hein. Ok, il y a un pouvoir, mais bon, il y a plein de gens qui ont plein de pouvoirs. Tu fais bah ouais, vas-y. Ouais, tu te poses enfin, pas 1000 fois la c'est question. pas hein. obligatoire, quoi. Complètement. Hein. Et au final, bah, moi, je l'ai pris plein de fois en crématorium. Hein. Pareil, Ah, hein, d'ailleurs, belle révélation aussi, hein, je trouve. Belle révélation, c'est vrai. Mm. Autre mort aussi à laquelle je pensais. Histoire de parler de Kingdom un petit peu, parce qu'on en a pas parlé. Oui. Et c'est un scandale. C'est vrai. En même temps, il n'y a pas de transformation dans Kingdom à part la transformation physique du héros. Oui. Peut-être un peu. Mhm. C'est ce Dans que je Kingdom, disais. t'as forcément. Bon, t'en as une qui te vient en tête. On l'a, bon, Voilà. Bah, c'est Uki, évidemment. c'est Uki, bien La évidemment. mort de Uki. Bon, bah, ça spoil de ouf, mais en même temps, il meurt tome 10. Je sais Voilà, plus ça dans va. quel tome il meurt, mais bon, Ouais, voilà. il meurt C'est la mort du héros, du sensei, du tout ce que tu veux. Il grand du chef. père, de tout ce que tu as envie, en fait. Il incarne tellement de choses. En fait, Et- Uki, ce qui est dingue avec ce personnage, c'est le côté. Bah, encore une fois, c'est le côté non manichéen du gars. Tu le rencontres la première fois, tu te dis, mais quelle enflure, quoi. Ouais. Et en fait, tu Non. apprends à le connaître, et en fait, non. En fait, Tu c'est vois. une Et en putain fait, de non, légende, le c'est gars. Une légende, c'est dingue. Et c'est ce qui est beau, j'en parlais avec un client tout à l'heure. Mm. Ce qui est beau avec Kingdom, c'est qu'on ne suit pas forcément Shin, on suit Tu suis tous les une personnages qui sont armée avancés. de personnages. Et on voit un combat Uki-Uken qui est monumental. Ouais. Celui-ci, il monumental. fait... Et une C'est fin. toujours en travers de la gorge, je suis convaincu. Ah, mais dingue. Et c'est une fin tellement rapide, tellement. D'un coup, tout se termine. En pleine action, tac, tu vois. Et c'est fou. Comme, C'est un peu un scandale. Enfin, c'est toujours un scandale en fait, hein, parce que du coup, techniquement, il doit gagner en fait. C'est ça le pire, c'est que. Bah. En fait, il y a tout. Il doit gagner en fait. Enfin, Ouais. il y a tout qui fait qu'il doit gagner. Mais en fait, non, pour le besoin du manga, après, c'est l'histoire aussi. Ouais. Bah, en fait, c'est que non, en fait, tout est pas si simple. C'est que, bah, oui, c'est un duel. Mais à l'époque, les duels, on s'en bat les couilles hein, à un moment donné. Hein. C'est que on est là pour. Enfin, de ce duel détermine limite la phase de la guerre. Bah, ouais, mais. Bah, il y a d'autres gens à côté. Il y a d'autres gens. C'est vrai que c'est un peu surréaliste dans le sens où je pense pas Mm. qu'on envoie un général de guerre comme ça en duel. Alors, je sais pas si c'est surréaliste ou pas. J'avoue que j'ai pas trop regardé parce que du coup, c'est quand même basé sur Ouais. une histoire vraie. Donc, est-ce que cette partie de l'histoire était vraie ou pas? Ça, Je j'en sais sais pas, rien. bonne question. Est-ce que Uki a vraiment existé? J'avoue que je sais
Pas forcément, je dirais. Je sais pas. Alors, est-ce qu'on envoie des grands généraux comme lui en duel? Je suis moins Non. sûr. Je suis moins sûr. Après, peut-être. Et si c'est le cas. Mais en tout cas, scène ultra marquante. Scène Et emblématique. Kingdom nous en offrira Mais il y en a plein des combats incroyables. pléthore. Ouais, clairement. Après, c'est vrai que là, j'ai un peu du mal avec les prénoms. Du Q. Le Duc, oui, Du par Q, exemple. T'as aussi notamment. l'énorme bourrin de Queen, là. Mubu. Mobu. Le combat Mobu avec Va face à l'autre l'autre énorme bourrin colossal combat de ouf. de qui massue se où t'es là, tatane, tu mais, prends des coups à travers le bouquin, t'as l'impression c'est un Mais délire. tu les prends en même temps que lui, mais Ouais. en même temps t'as pas envie de les prendre parce que même dans le bouquin t'as mal. Ouais, Et les personnages ils se complètement, ouais. déforment à grands coups de massue, mais Et puis c'est ça qui est fou parce scandaleux. qu'il y a vraiment ce truc où ils mettent un coup, ils tapent arme contre arme et puis t'as Ouais, toutes tout les qui plaies qui valse. se Ah bah qui se ouais, réouvrent et tout qui gicle et t'es il là met mais tous les oh là muscles là, possibles, mais ce imaginables. machin. dans leur Ouais, coup. tout est monumental dans ce Mais dans après, ce ouais, truc, ouais. dans Kingdom, pareil, t'as 50 millions de moments mémorables. Autant, bah, c'est plus des morts en vrai, plus des morts ou des dingueries ouais. que des trucs joyeux, parce qu'il y a, en vrai, il y a pas grand chose de joyeux dans Kingdom. Enfin, ils sont là pour se faire la guerre. À part les moments d'amitié, quoi. Et les moments d'amitié, ils sont cool. Les moments d'amitié sont très cool. Après, c'est et pas émouvants, forcément hein. ceux que tu retiens. C'est ouais. Ça va être mince, du coup j'ai perdu son nom, j'essaie de le retrouver là, mais du coup c'est le général complètement taré là de Queen. Kanki. Exactement. Ah, attention. Les dingueries de Kanki, tu t'en souviens? Ah, bah alors ça, lui. Ça, encore il une s'est fois, marqué les waouh. gens, et ça c'était vrai à l'époque par contre. Et du coup, enfin de mémoire hein, quand même. Et il a quand même fait ces dingueries là. Ok. Et enfin ils ont pas inventé ça pour le manga du coup. Alors, moi Et je suis pas une encore tout personne, à fait à jour du bouquin. Bah, toutes mais les dingueries qu'il a pu faire. moi, les a faites. J'ai vu 2-3 frasques de Kanki. Ouais. Ce qui est dingue avec ce personnage, à quel point il est bien écrit, c'est que c'est la pire enflure du bouquin, et pourtant c'est le personnage préféré de tellement de gens. Ah bah moi c'est mon perso préféré. Bah ouais. Enfin il est incroyable en fait, m'étonnes. c'est et la pure influre, mais il est génial en fait dans. Il est génialement, c'est génialement enculé le bonhomme, je sais pas comment Ouais. tu peux dire ça, mais c'est un génial bâtard, tu peux dire ce que t'as envie, mais Ouais. à la fin le bonhomme, il gagne. En fait, et c'est ce qu'ils te disent, parce qu'en fait, de base, bon, Kanki, pour la faire rapide, c'est un ancien criminel qui est tellement fort dans son domaine qu'il va être engagé par l'armée de l'État de Qin pour gérer, être général d'une partie de l'armée de Qin. En fait, c'est un des grands généraux de Qin. Et en fait, tous les autres membres de l'armée, pratiquement, vont voir le roi ou les conseillers du roi en leur disant, les chanceliers, etc., en leur disant, les gars, pourquoi vous mettez ce C'est gars pas possible, complètement en fait, le instable et bonhomme, complètement... C'est un fucking fou. criminel, alors que normalement les généraux, Voilà. tu peux pas être général genre si t'étais pas déjà de haute naissance. Ouais, ou un héros de guerre. Déjà ou, c'est ce qu'ils disent complètement. à Chine, ils lui disent en vrai tu peux pas Bon être général courage, parce frérot. que t'es paysan. Donc en fait même techniquement de base, nos lois ne te permettent pas d'être général. T'auras beau faire tout ce que tu veux, tu peux tuer tout le monde à 1 contre 10 000, tu seras pas général parce que nos lois ne le permettent pas. C'est ça. Et la réponse à tout ça, ça va être, bah ouais, mais Kanki il gagne tout. Bah ouais mais du coup en fait t'as un fucking brigand Kanki, qui il est arrive trop et fort, qui en fait. défonce tout le monde. Donc, Et peu importe les conditions, peu importe les tactiques, il est là. il est là. Et il est incroyable ce fort. personnage. Il est incroyable. Alors que de base, ça pourrait être typiquement le méchant ultime en face. Ah bah, clairement, ouais. Mais non, parce qu'en fait, du coup, le méchant ultime en face, c'est un fucking stratège et voilà. Et que Attention, même perso aussi. le fucking stratège, t'as envie d'être. Tu l'aimes bien. Parce Ouais, qu'en parce soi, qu'il il a est les- gentil. Il est beaucoup plus gentil que Kanki, en tout cas. Attends, je crois qu'il y a pas beaucoup pire que Kanki. Ouais, ça Mais, c'est clair. Même le super méchant en face, bah en fait, tu l'aimes bien parce que. Concrètement, en fait, Mais parce c'est qu'il est juste pas le méchant, il défend reflet. sa cause, tu Il vois, mais défend il est sa pas cause, ils sont méchant. tous là pour leur business. Ouais. Ils sont là pour leur royaume, ils sont là pour leur peuple. Et là, t'es en mode, bah putain, mais en vrai, bon, bah, falloir défoncer le bonhomme en face, mais le bonhomme en face, il est gentil. Enfin, il est gentil, il a des nobles intentions aussi, pareil, il est hyper noble, il a rien de méchant. Ouais, complètement. Et tu fais, bah merde. Bon, bah, nous, on envoie le pire des bâtards en face. Putain, tu veux pas gagner super gentil parce que bon. Ouais. C'est là où fou. en Mais Kingdom, c'est c'est vrai incroyable. que Kingdom est
est jonché dans tous les sens de moments marquants. Ah, tu peux en citer 50 pareil. Hein. Enfin, à chaque complètement. zone, t'as un moment marquant limite. Hein. Ou un sur deux, t'as un moment marquant qui peut être un des meilleurs, moments marquants de toute l'histoire du manga limite. Tellement que c'est impactant, impressionnant, bien mis en scène. Et puis même juste des planches sont marquantes. Les hein, planches, des enfin, fois, c'est hyper bien juste des dessiné. planches. La bataille de Kankoku de la porte. Bon, on va reparler de Oh là Kanki, là. mais cette fameuse planche où Kanki monte sur la muraille pour tirer sa flèche. Oh là là, mais quelle Ah mais Kanki, Folie. le personnage. folie. Ah non, laisse tomber, ouais. Dingue. Je Dingue. pense qu'il faut lire Kingdom très vite. Très très vite. Si pour tout le monde. jamais, si Ouais. les gens n'ont pas lu Kingdom, il faut lire Kingdom. Il faut lire très Kingdom. vite. Cette personne On ne cite personne à cette confrérie. autour de cette table. Mais en tout cas, ouais, les moments marquants, après, bon, il y en a des dizaines qui sont tous plus iconiques les uns que les autres. Bon, t'as la mort de L, par exemple, dans Death Note encore. Complètement. T'as la mort de Ace, Complètement. Trop facile. qui est trop facile, mais pareil, qui Mais te là, ça a chamboule marqué- un univers. Ça a hein, marqué. Je sais pas, on est 8 milliards sur la planète, il y a T'es- peut-être bien la moitié qui a été marquée Je par la pense mort que de t'as Ace. la moitié qui est. Oui, forcément. En même temps, quand tu as le personnage, tu fais bah ouais, mais forcément, il peut pas mourir. Puis en même temps, tout ce qu'ils ont mis en scène pour qu'il ne meure pas, tu te dis, mais il peut pas mourir. En même temps, ça fait 50 tomes que le fil essaie de le sauver. Donc il va pas mourir quand même à la fin. Bah, C'est ce qui fait spoiler, qu'elle est si. impactante aussi, Voilà. hein, c'est tous les moyens déployés pour l'empêcher de mourir. Mm. Ouais, mais en plus, il meurt vraiment, bien. Hmm. Enfin, il meurt vraiment droit dans ses bottes. En fait, ça, le pire, c'est que, bah, en fait, bah ouais, mais si. Ouais, Il complètement. pouvait mourir que d'une seule façon, en fait, c'est en sauvant son frère. Ouais, Donc, complètement. bah ouais. C'est ça le pire. c'est vrai. En parlant de mort, est-ce que ce serait pas la mort de Kevin au super jeu de cette soirée? C'est possible. Attention. On verra. Parce que là, du coup, on ça arrive au dernier jeu. Là, du coup, Non. ça Nous valait passons combien de au points troisième ça valait jeu. Troisième Ça jeu. valait combien de points Ah, et après, il y a la Il surprise n'y et avait le pas de quatrième points, mais jeu. du Ok, coup, let's go. on va dire que c'est un 5-3 pour Robin. Parce que du Ok. coup, On va dire en que tout cas, c'était c'est un point. 2-0 pour Robin au niveau des jeux. Ok. Attention, Une vitesse que je lui mets. une vitesse. Alors attention, pour ce troisième jeu, j'ai prévu des petits papiers. Attention, Waouh. il y a du travail. Ouais. Je vais poser cette pile de petits papiers sur lesquels il y a des noms de mangas. Et pareil, c'est un petit jeu que j'ai emprunté à la 5ème de couve parce qu'ils font des super jeux. Mhm. Et du coup, vous allez devoir me pitcher Ouh là là. le manga qui est inscrit dessus. Notre réputation est en jeu. Le pitcher le plus vite possible, mais il faut que j'y croie quand même. C'est moi qui Let's valide go. ou pas. Et le but, c'est vraiment d'être le plus rapide possible. Exactement. Il va falloir en enchaîner. Donc un petit tas. Vous ne devriez pas défoncer mon petit tas, mais on sait jamais. On Qui a peut envie pas- de commencer? On peut passer, on peut. On peut passer, on peut faire tout ce qu'on veut. Et Qui a envie de commencer réussi, on le met de... Tu le mets juste à côté, t'en fais ce que tu veux. Juste- Il y a un temps limite Il y aura un temps limite. Vu le nombre de petits papiers, vu là, on peut se dire 1 minute 30 Ok. par papier Ah non, pour en dire total. le maximum de petits pitch. Ok. Faut que j'y croie. Ah, attends, mais du coup, Et on du se coup, sépare en deux. on se les passe ou... Non, non, c'est par personne. Ok. Ah, t'en as un deuxième comme ça. Non, il y a un sacré paquet. Ok. Normalement, tu devrais pas tout faire. Ok. Si tu as envie de commencer. Ouais, bah j'ai commencé Ouais, là. allez. avant. Allez, let's go. Alors, je vais te donner 1 minute 30. Là, je l'ai. Bon, je l'ai pas fait. Tu as pas- On fait comment du coup? On dit le nom et ensuite on pitch ou donc... Yes, tu dis le nom. Mm. Et après, tu sors un petit pitch le plus rapide possible et le plus convaincant possible. Ok. Si tu te sens pas chaud, tu peux passer. Ok. Voilà, il n'y a pas de contrainte sur le fait de passer. C'est juste le nombre qui comptera à la fin. Ça qui marche. déterminera le vainqueur Let's go. de cette partie. Alors, je vais mettre une petite minute 30 qui est installée ici. Et tu me je dis te quand laisse. t'es chaud. Tu peux voir le... Au pire, tu sais quoi? T'as une petite avantage, tu peux voir le premier nom. Je peux voir le premier Chacun nom pourra voir le premier nom. Allez, je tourne et tu peux Tu lancer à tournes. ce moment-là. Tu vois Ok, le nom. let's go. Et je 1, lance. 2, 3, go. Kaiju 8, Kaiju 8. Alors, on va suivre un personnage, un trentenaire, un jeune trentenaire qui fait partie d'un groupe de nettoyeurs. En fait, on est dans un Japon où des kaiju peuvent popper dans la ville d'un instant à l'autre. Des chasseurs de kaiju vont venir défendre la ville face à eux. On suit le personnage principal, un trentenaire qui vient nettoyer derrière eux et qui un jour va se faire parasiter par un microbiote de kaiju et devenir Miyomi Kaiju et va finir Ok. par chasser les démons. Ça me va. Tu peux aller plus vite si tu veux. PPPPP. Enfin, tu peux être plus Je vite. passe. Baki, on suit un jeune champion de Street Fight qui va vouloir devenir le meilleur et enchaîner les tournois pour être le meilleur. Ça me va.
One Punch Man, on suit Saitama, un homme qui s'est tellement entraîné qu'il en a perdu ses cheveux et il est devenu tellement fort qu'il tue tous ses ennemis en un seul coup. Ça marche. Hirayasumi, je passe. Ok. Gakiakuta, on suit Rudo, un jeune qui va être un jour accusé à tort et jeté dans le précipice où on jette tous les déchets, déchets ménagers comme déchets comme criminels ou peu importe. Mhm. Il va être accusé à tort et jeté là-dedans. Il va se relever dans cette déchetterie géante et vouloir se venger. Ok. Pardon. Land, je passe. Okuto Ken, je passe. Under Ninja, où on suit un jeune ninja qui, dans les temps modernes, qui va devoir mener des missions et s'infiltrer dans un lycée. Ça me va. Ok. 5. Ok. 5. En plus, j'en ai passé des classiques, mais Ah oui, la il y en a, pression. ils sont compliqués à pitcher, genre Land, des trucs comme ça. c'est Bon. ça. Ouais, Très j'ai bien. surtout passé Okuto no Ken. Mais bon. Okuto no Ken. Un bonhomme, dans le monde de la post-apocalypse et qui J'ai défonce pas- des gens. Ouais, c'est ça. J'ai paniqué. Y a pas de souci. Kevin, tu es prêt? Je suis prêt. Attention, tu peux regarder le premier. Tu as le Ok. droit, tu as ce petit droit aussi. Je te rappelle que tu peux pitcher comme t'as envie, il faut juste que tu y crois. Faut que tu y crois. Ouais. Donc tu me dis si tu crois ou si tu crois pas. Je mettrai à droite ou à gauche si tu crois pas. Quand tu penses que c'est bon, let's go. Vas-y. Allez, let's go. Chainsaw Man, dans un monde où il y a des démons, un personnage qui n'a plus rien, un petit démon homme de compagnie, chien tronçonneuse. Un jour, lors de sa mort, il fusionne et devient un homme tronçonneuse. Mhm. Ensuite, Dreamland, quand on rêve, on est dans les rêves, on n'est absolument pas conscient de rêver. Si tu bats ta phobie, tu peux devenir un voyageur, c'est-à-dire une personne qui est consciente de ses rêves et peut voyager dans Dreamland. Très bien. Mashal, dans un monde où tout le monde a des pouvoirs magiques, le personnage principal n'a pas de pouvoir magique, mais il a beaucoup de force et beaucoup de muscles. Du coup, il intègre l'école de magie et arrive à tromper tout son monde. Super. Un espion Spy Family qui a pour mission d'infiltrer, de se rapprocher de quelqu'un d'important, va devoir former une fausse famille pour mettre sa fille dans une école prestigieuse. Super. Une vieille dame qui a perdu son mari est fan de cinéma. Elle décide de reprendre les études pour de vivre de son passion, Ocean Rush. Je l'ai, c'est Ocean Rush. Sakuragi, il aime une fille donc il se met au basket pour la séduire, mais il tombe amoureux du basket. Allez, c'est facile. Vas-y. Les Kindergarten Wars, les enfants des plus grands, des stars et des personnes politiques sont dans la même école. On fait appel à des criminels pour les protéger cette école. Yes, c'est la fin. Fin. Enfin, c'était fini avant, mais je t'ai laissé Ah merde, finir. c'est fini avant. Attends, pardon. Ouais. Mais tu avais déjà 6. C'est beau, magnifique. Ah, toi, tu avais 5, c'est ça? Moi j'avais 5. Ouais. C'est une victoire. C'était déjà à 6, c'est pour ça que je t'ai laissé Kevin. Kindergarten. Et j'étais déjà à 6, ok. C'est pour ça. Bon. Bon, tu t'es bien Bien rattrapé. joué. Attention, Une- peut-être que Il y a un tout n'est petit pas perdu pour toi, petit Kevin. retournement de situation. Ouais. Il peut rester un dernier jeu. Allez. On reste dans la course. On reste dans la course, on est prêt. Super.